Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, non pas pour une vidéo achat, mais comme je vous l'ai promis depuis plusieurs semaines, je vais zoomer un petit peu sur des objets qui me paraissent les plus intéressants et j'ai réussi à dégoter, comme vous l'avez vu dans le titre, 3 nouveaux steelbooks de la gamme Disney de chez Fnac, et voilà les éditions exclusives Fnac qui étaient sorties en tout début d'année dernière me semble-t-il. Ils étaient assez chers, ils étaient à 30 € pièce en magasin, ils sont ensuite descendus à 25 € pièce et ils nous ont pondu une petite offre assez intéressante, et voilà, c'était la bonne affaire mensuelle, donc je me suis empressé d'en prendre 3. Vous allez voir que c'est assez varié au niveau des thèmes abordés, je vais vous les présenter chacun vraiment de fond en comble entre guillemets, tout en étant assez bref et concis quand même. Donc on se retrouve comme d'habitude juste après le générique, top à la vachette. On va commencer tout de suite avec un Disney assez méconnu finalement, et c'est un petit peu une pépite méconnue, voilà, peut-être pas apprécié à sa juste valeur aussi. Il a eu le droit à une réadaptation, un reboot entre guillemets, en 2016, mais qui m'a pas du tout plu, c'était vraiment trop téléfilm M6 encore une fois. Le dragon ressemble à un chien, je pense que vous aurez deviné qu'il s'agit de l'opus de 1977, Peter et Elliot. Voilà, Peter et Elliot qu'on ne présente plus, un live action. Voilà, mi-animé, mi-live action, un petit peu à la manière de Mary Poppins qui avait bien marché. Celui-ci a un petit peu moins marché dans les salles, mais je trouve quand même qu'il a un charme fou, et voilà, le fait que l'image réelle et l'image animée soient vraiment tranchées, voilà, je trouve que ça donne vraiment un aspect cool. Et quand on fait ça de nos jours, je trouve que ça marche beaucoup moins bizarrement. Voilà, j'aime beaucoup le fait que ce soit qu'on voit vraiment que ce soit mal fait en fait, finalement, j'aime beaucoup ce genre-là. L'artwork principal de ce steelbook reprend une image du film, tout simplement un artwork du film, et qui représente parfaitement, je trouve, le film. Voilà, l'artwork arrière également représente le fameux phare, le fameux dragon, et notre cher Peter. Voilà, très content d'avoir acquis ce steelbook aussi. Comme je vous l'ai dit, le reboot était assez mauvais, vous me direz ce que vous en pensez, mais le dragon ressemblait à un véritable chien, il était fait vraiment en façon réaliste, donc on perdait tout le charme en fait du fait qu'on ait l'animé et le film en fait, on perdait tout l'intérêt du film original. Encore une fois, j'avais trouvé ça pas folichon du tout, mais le film original vaut ce pesant de cacahuètes. Je n'avais ni de Blu-ray ni de steelbook de ce film, donc j'ai pas hésité longtemps pour le prendre. Deuxième steelbook pour un film beaucoup plus connu, mais aussi un petit peu sous-coté, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Il s'agit d'un opus sorti en 1940, donc les tout débuts de notre cher Walt dans les films d'animation de long métrage, on va dire, puisqu'il était déjà sur les courts métrages. Il s'agit de l'opus de Pinocchio, voilà, le fameux opus Pinocchio, avec cette fois-ci un artwork beaucoup plus moderne, et vous avez vu, ça reprend un petit peu un visuel beaucoup plus 3D, qu'ils avaient sorti sur les dernières VHS sorties, les dernières éditions, les DVD, les Blu-ray, etc. Donc un visuel qui date sûrement des années 90, retravaillé à l'ordinateur, etc., qui ne reprend pas un artwork comme sur Peter et Elliot, qui ne reprend pas un artwork du film original. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Un Disney un petit peu sous-coté, je trouve, notamment pour la diversité de ses paysages, de ses actions. On passe du petit village italien au parc d'attractions, un milieu plus maritime. Voilà, je trouve qu'il est vraiment varié ce film, on s'ennuie pas du tout. Le rythme est vraiment bon, et je trouve qu'on le voit pas beaucoup, notamment en Funko Pop déjà, mais aussi dans les tops des personnes, les coups de cœur, etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je n'avais pas ce steelbook à son effigie non plus, assez sympa, vous le verrez dans le montage. J'en suis content, même si je regrette un petit peu qu'on n'ait pas pris plutôt un visuel à l'ancienne, plutôt que le visuel qui apparaissait notamment sur les VHS. Et enfin, on termine encore avec un opus. Voilà, j'ai pas pris des opus vraiment très populaires finalement, et même s'ils sont très connus, ils apparaissent très peu dans les tops. Un opus sorti en 1973 qui a connu énormément d'adaptations en film réel, vous avez certainement compris qu'il s'agit du Robin des Bois, voilà. Je vous montrerai dans les visuels, dans les montages, que malheureusement je me suis rendu compte après que j'avais déjà le steelbook Zavi qui était largement plus beau que celui-ci, même si celui-ci est assez sympathique. Le steelbook Zavi avait du relief, beaucoup de travail d'embossage, différents types de matériaux au niveau du glossy, au niveau du mat, etc. Il y avait beaucoup plus de travail, mais je suis quand même content de l'avoir parce que je trouve que c'est celui qui a le plus de charme finalement, puisque ça reprend vraiment une photographie du film en lui-même. Il n'y a pas eu de travail de modernisation, etc. C'est vraiment des visuels du film tel quel, bruts. Voilà, c'est ça que j'aime, les visuels en 2D et tout ça, et c'est pour ça que je l'ai pris. Il m'a quand même tapé dans l'œil. Sarah Voussoul était avec moi, d'ailleurs, petite dédicace, je voulais te la faire au début de la vidéo, j'ai oublié, mais elle m'a aidé à choisir ces steelbooks, et je pense qu'elle y est pour beaucoup, pour celui-ci notamment, et qui reprend un petit peu le charme vraiment de l'époque, l'aspect crayonné, etc. Content de l'avoir aussi. Un Disney que j'aime bien, et je trouve que sa principale qualité réside dans le fait que il y a de nombreux personnages, mais ils ont tous vraiment un charisme propre à eux-mêmes. Voilà, chaque animal a un charisme. Voilà, chaque animal a un style, un charisme.
un caractère différent, et il y en a énormément, et on les retient tous finalement, voilà, il n'y a pas de personnages trop secondaires, etc. Et je trouve que tous ces personnages permettent un alliage vraiment super pour ce film. Je trouve que c'est vraiment sa qualité principale, les animaux sont tous top. Enfin, il y aurait une Funko Pop ou une figurine de chacun de ces animaux, je les achèterais direct. Ils sont tous super bien pensés, je trouve que l'espèce même, la race des animaux, correspond parfaitement au caractère qu'on a voulu leur faire retranscrire. Enfin voilà. Voilà, très content aussi de ce steelbook, bien évidemment. Je le garderai quand même dans la collection, même si j'en ai déjà un, parce qu'il est vraiment très différent quand même. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai réussi à dégoter ces 3 steelbooks, je vous l'avais pas dit. Mais pour... bon, ils étaient à 25€ pièce, 2 achetés, le 3ème offert. 50€ les 3, ça doit revenir à 16 ou 17€, si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc c'est quand même largement plus raisonnable que les 30€ d'origine, donc j'en suis très content, des vraies versions françaises de grands classiques Disney, voilà, des grands classiques Disney d'époque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé ces steelbooks, quels sont ceux que vous avez préférés, quels sont ceux que vous avez moins aimés, et si vous aimez aussi ces films d'animation, et si ce sont des films que vous appréciez dans l'univers Disney. Quant à nous les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. La prochaine vidéo sera dédiée certainement à une critique cinéma ou un bilan achat, ça sera forcément une des deux. D'ici la prochaine vidéo comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut.